Bonjour, mon nom est Audrey Chevalier et aujourd'hui, je vais vous présenter mon TP2 étant une planification d'une activité au premier cycle. Donc, le concept que j'ai choisi est le concept de la société. Donc, pour trouver les attributs de la société, j'ai décidé de chercher plusieurs définitions. Donc, j'ai trouvé 4 définitions. La première provient du dictionnaire Larousse en ligne. Il s'agit d'un ensemble d'êtres humains vivant en groupe organisé. Les hommes vivent en société. La deuxième définition que j'ai trouvée provient également du Larousse en ligne. Il s'agit d'un milieu d'humains dans lequel quelqu'un vit, caractérisé par ses institutions, ses lois, ses règles, les conflits entre l'individu et la société. La troisième définition provient également du dictionnaire Larousse en ligne. Donc, il s'agit de tout groupe social formé de personnes qui se réunissent pour une activité ou des intérêts communs. Une société brillante et entourant le nouvel élu. Et la dernière définition, je l'ai trouvée sur Alloprof. Donc, il s'agit d'une société, c'est un ensemble d'individus vivant dans un groupe organisé. Donc, avec l'aide de ces définitions, j'ai pu trouver mes 5 différents attributs de mon concept de société. Le premier attribut s'agit d'un ensemble d'humains. Donc, par ensemble d'humains, ici, on voit les mots groupe d'appartenance et relation. Ensuite, il s'agit de l'attribut économie. Donc, par économie, on parle d'activité et d'intérêt commun. Ensuite, le troisième attribut, il s'agit de la culture. Donc, par culture, on parle de la langue, de la religion, des arts et des objets. Ensuite, le quatrième attribut, il s'agit de l'environnement. Donc, ici, on parle de territoire et de ressources. Et pour finir, mon dernier attribut, il s'agit de la politique. Donc, ici, on parle d'institutions, de lois, de règles, de prise de décision et de rôle. Pour ce qui est de mes objectifs d'apprentissage, dans le fond, mon intention pédagogique est d'amener les élèves à comprendre le concept de la société. Donc, ici, on vient travailler la compétence 1 qui est construire sa représentation de l'espace, du temps et de la société. Ici, on vient vraiment travailler la société. Et la composante qu'on vient travailler est reconnaître des caractéristiques d'un groupe en tant qu'organisation sociale. Donc ici, dans le fond, je suis allée dans une classe de première année pour, dans le fond, déterminer les connaissances des élèves de première année sur le concept d'une société. Donc, je leur ai posé plusieurs questions. La première question était, selon vous, qu'est-ce qu'une société? Ils m'ont répondu, je ne sais pas, et un jeu de société. Donc, ici, je pouvais voir vraiment dans leur visage qu'ils ne savaient aucunement de quoi je parlais. Et lorsque je leur ai parlé de société, ils ne savaient vraiment pas c'était quoi une société et le mot société. Comme s'ils n'avaient jamais entendu ce mot. Ensuite, j'ai essayé d'un peu plus pousser en les questionnant, leur parlant un peu plus du concept de société. Donc, par exemple, je leur ai demandé est-ce qu'on vit dans une société? Et ils m'ont répondu majoritairement non. Donc, toute la classe m'a répondu non. Et aussi, après, c'est ça, j'ai parlé un peu plus de la société et je leur ai demandé si la classe était une société et pourquoi. Donc, je leur ai dit, essayez de penser à une classe et comme si la classe était une société. Donc, ils m'ont sorti 2 caractéristiques étant qu'il y a plusieurs personnes et qu'il faut respecter des règles. Donc, si on vient de se rapprocher un peu du concept de la société. Ensuite, dans le fond, je vais vous présenter mon activité pour mieux comprendre le concept de la société. Donc, l'activité, elle a été conçue par moi-même. Je me suis inspirée d'une activité que j'ai créée en français lors de mon dernier stage il y a environ 1 à 2 mois. Donc, l'activité comprend 3 parties. La première partie est la phase de préparation. Donc, il s'agit d'un rappel des connaissances. Donc, qu'est-ce qu'une société? Ensuite, il y a la phase de réalisation. Il s'agit, dans le fond, le titre de cette partie est le détective du concept de société. Et pour finir, il y a la phase d'intégration. Donc, dans le fond, j'ai décidé de faire une construction d'une carte conceptuelle en guise de retour en grand groupe. Donc, si je vais vous présenter mon activité en détail. Donc, première phase de préparation, rappel de connaissances, qu'est-ce qu'une société? Donc, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai fait avec la classe de première année. Dans le fond, il va y avoir un document de 5 pages. Donc, sur la première page, il va être écrit « Réponds à la question suivante ».
Donc, selon toi, qu'est-ce qu'une société? Donc, si, comme vous pouvez voir à gauche, c'est le travail à effectuer. Et à droite, ici, c'est la présentation visuelle qu'ils vont avoir accès tout au long de cette première phase de préparation. Donc, ici, en haut à droite, je rappelle dans le fond, je nomme l'intention pédagogique aux élèves. Donc, à la fin de cette période, vous serez en mesure de comprendre le concept de société. Donc, qu'est-ce qu'une société? C'est la question que je vais poser aux élèves et eux, dans le fond, ils vont répondre avec des mots ou en me dessinant ce qu'ils pensent qu'est une société. Donc, s'ils répondent à la question à la page 1 du document, tu peux répondre avec des mots ou avec des dessins. Donc, ici, ils vont effectuer le travail. Par la suite, donc si on garde des traces dans le fond, de ce qu'ils croient d'une société. Par la suite, les détectives du concept de société. Donc, mon enquête sur le concept de société. Dans le fond, il va y avoir plusieurs mots dispersés dans la classe et comme élément déclencheur, on pourrait dire, c'est, dans le fond, il y a plusieurs mots qui caractérisent le concept de société qui se sont envolés dans la classe. Donc, en équipe de 2, ils vont devoir retrouver ces différents mots. Et lorsqu'ils vont avoir retrouvé ces mots, ils vont devoir enquêter les images présentes sur le document, donc à la page 2, 3 et 4, en écrivant les mots qu'ils ont trouvés vis-à-vis la bonne image. Donc, par exemple, ici, comme on peut voir, il y a le mot environnement. Et ici, plus tard, il est expliqué sur le document, parce qu'ici, dans le fond, c'est la présentation visuelle, mais il est écrit sur le document que les mots écrits en majuscules, il s'agit des titres de chaque image. Donc, il y a 5 mots écrits en majuscules pour les 5 images. Et les mots en minuscules, il s'agit vraiment dans le fond, des caractéristiques supplémentaires par rapport aux titres et aux images. Donc, ici, par exemple, environnement, ils vont devoir regarder les 5 photos et placer le mot environnement vis-à-vis dans le fond, la bonne image. Donc, ici, ils vont devoir retranscrire le mot environnement. Donc, ici, dans le fond, juste pour votre information, les images présentées dans le document sont libres de droit et ont été prises sur le site Internet Pixabay. Donc, ici, je vais vous montrer, dans le fond, c'était la présentation visuelle. Ça, ici, c'est les mots étiquettes dispersés dans la classe, dans le fond, à découper par l'enseignante. Donc, ici, on vient découper les différents mots et on les disperse dans la classe. Et comme je vous l'ai expliqué, les mots, il y a des mots en majuscules et des mots en minuscules pour essayer d'aider les élèves. Puis aussi, le fait pourquoi j'ai décidé de donner les mots aux élèves, puisqu'il s'agit justement d'une nouvelle notion qu'ils n'ont pas nécessairement vue, puisqu'ils sont en première année. Dans le fond, c'est une notion qu'ils commencent à voir, mais ils ne doivent pas, c'est pas une notion qui doit être acquise par eux. Dans le fond, ça doit être seulement acquis en deuxième année, donc connu par eux-mêmes. Donc, c'est juste une introduction pour le moment. Donc, pour cette. Et comme dans le fond, j'ai pu le voir lorsque je suis allée dans une classe de première année, ils ne savent vraiment pas c'est quoi un concept de société. Donc, c'est pour ça que je leur donne accès à des mots et eux vont devoir faire le travail de vraiment relier les bons mots avec la bonne image pour découvrir c'est quoi le concept d'une société. Donc, si voici le travail effectué, dans le fond, mon enquête sur le concept de société écrit les mots que vous avez trouvés dans la classe vis-à-vis l'image qui accompagne bien le mot. Les mots écrits en lettres majuscules sont les titres des images et les mots écrits en lettres minuscules sont des informations qui expliquent le titre. Donc, ici, comme je l'ai présenté, dans le fond, ici, on voit l'image 1 et l'image 4. Il s'agit des images qu'on devait intégrer dans notre travail, et dans le fond, vos images qu'on devait intégrer, et les autres ont été trouvées sur le site Pixabay. Ensuite, pour ce qui est de la dernière phase, dans le fond, la phase d'intégration, il s'agit d'une construction d'une carte conceptuelle en guise de retour en grand groupe. Donc, pour un peu démêler justement l'activité et tout, donc ici, dans le fond, il va y avoir une présentation visuelle, donc à remplir avec les élèves pour leur offrir un support. Donc, par exemple, on va venir nommer les attributs. Donc, on va venir reprendre les mêmes mots qu'on a vus qui sont vraiment adaptés aux élèves. Donc, par exemple, environnement, on va l'écrire en gros et on va écrire les petits mots-clés qui viennent caractériser justement les attributs et la société. Puis ça, dans le fond, c'est la carte conceptuelle, elle va être à remplir, c'est la page 5, par les élèves et ça va leur servir justement d'aide-mémoire pour pouvoir bien retenir c'est quoi le concept d'une société. Donc ici, je vais vous présenter la biographie. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup.